Toute l'info avec Lauriane Delanoë. Les supporters de Dijon en liesse ce soir. Le DFCO vient de battre le PSG 2-1. Victoire de Dijon, dernier du classement, face à Paris, premier pour ce match d'ouverture de la 12e journée de Ligue 1 de football. En tennis, Rafael Nadal élimine Jo-Wilfried Tsonga au Master 1000 de Paris-Bercy. L'Espagnol file en demi-finale. Il affrontera Denis Shapovalov, le Canadien qui a battu Gaël Monfils un peu plus tôt dans la soirée. Plus aucun Français en lice donc dans le dernier carré. Aucune interpellation pour l'instant à Brest après la fusillade hier soir. 3 hommes blessés, 2 légèrement, un troisième plus grièvement. Des tirs dans le quartier Carango où vous avez rencontré des habitants aujourd'hui. Morgane Klein-Refait, certains sont en colère et d'autres résignés. Des coups de feu le soir d'Halloween. Sur le moment, beaucoup comme Noémie n'ont pas réagi. Il y a eu 3 bruits qu'on a entendus qui pour nous s'assimilaient à des bruits de pétards, quoi. On pensait pas à une fusillade tout du moins, quoi. Je pensais vraiment au plus grave, l'incendie d'un véhicule, quoi. Ces dernières semaines, certains squattaient les entrées d'immeubles. Pour Joe, le climat est devenu plus pesant. Ça se dégrade de plus en plus, avec des jeunes qui se baladent la nuit, qui cassent des voitures. Donc les gens ils ont peur de sortir, quoi. Il faudrait un peu plus de sécurité. C'est de pire en pire, quoi. Benjamin n'est pas surpris. Il habite l'immeuble dans lequel les blessés se sont réfugiés. Ça ne faisait que quelques jours qu'il les voyait dans le coin. Que ce soit lié à trafic de drogue ou règlement de compte, on était plus ou moins habitués à voir ce genre de choses ici, quoi. Ces 6 derniers mois, tout était calme. Et là, depuis, on va dire, quelques semaines, c'était reparti dans le mauvais sens du terme, quoi. Ça sentait aussi le cannabis dans la cage d'escalier, selon lui, avec beaucoup d'allées et venues. Il songe donc à déménager. On n'a pas envie d'être pris entre deux feux, entre des règlements de compte et des trafics de drogue. Moi, j'ai pas l'intention de prendre de risques avec ce genre de choses. Et il n'est pas le seul. Plusieurs voisins avec des enfants veulent aussi partir après cette fusillade. Morgane Klein-Refait de France Bleu Bérez-Isel pour France Info. À Béziers dans l'Hérault, une école et un collège en partie incendiés la nuit dernière. Les 300 élèves de l'école, à la fois maternelle et primaire, ne pourront pas y faire leur rentrée lundi. Trop de dégâts. Ils seront donc accueillis dans une maison de quartier. La mairie appelle les parents quand même à garder les enfants s'ils le peuvent. Une enquête est ouverte. Il y avait tellement de monde que le cortège avançait très lentement. Immense manifestation dans les rues d'Alger cet après-midi. 65 ans jour pour jour après le début de la guerre d'indépendance en Algérie. 7 mois après la démission du président Abdelaziz Bouteflika, ces manifestants demandent à nouveau un changement de régime. Le Premier ministre britannique rejette ce soir la proposition de Nigel Farage, l'europhobe qui appelait Boris Johnson à une alliance pour les élections à venir. Farage aidé par Donald Trump. En effet, hier, c'est au micro de cette figure pro-Brexit que le président américain a critiqué l'accord passé avec l'Union européenne. Précision à Londres d'Antoine Gignot. Pour Nigel Farage, parler directement avec Donald Trump, c'est l'occasion de montrer sa proximité avec le président américain. Avec ce discours, nous pouvons nouer des liens avec les États-Unis, mais il faut totalement couper les ponts avec Bruxelles. Et tout l'enjeu est là, parce que Donald Trump, à travers cette intervention, demande surtout au gouvernement britannique de s'allier avec les populistes et de renoncer aux quelques lignes écrites dans la déclaration politique qui a été signée avec Bruxelles et qui prévoit que le pays reste proche des normes et des standards européens, ce qui empêcherait de fait l'Amérique d'exporter ici des poulets lavés au chlore ou d'ouvrir le marché de la santé aux labos pharmaceutiques américains. Rien techniquement n'empêche un accord commercial, commente sobrement ce matin le porte-parole du Premier ministre, mais les sondages, ironiquement, montrent que l'intervention de Trump pourrait servir les intérêts de la gauche. Jeremy Corbyn, le chef de file des travaillistes, lance aujourd'hui sa campagne et il promet justement de faire barrage à tout accord commercial toxique pour le pays. Londres, Antoine Gignot, France Info. Greta Thunberg cherche un bateau pour traverser l'Atlantique. La militante pour le climat veut quitter les États-Unis et rejoindre l'Espagne. Elle refuse de prendre l'avion pour polluer moins. La jeune Suédoise lance donc un appel sur les réseaux sociaux. Victor, si vous avez un bateau ou un ami qui a un bateau qui peut faire ce trajet. Lauriane Delanoë pour l'info, 23h34. France Info.